Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec l'étape de Rortza, qui intervient immédiatement après l'étape centrale du Seder de Maggid, dans laquelle nous avons raconté l'histoire. Nous allons à présent nous laver les mains pour réaliser la mitzvah de la Torah de consommer de la matzah. Nous allons à présent donc nous laver les mains pour la seconde fois. La première fois, nous sommes lavés les mains pour consommer le céleri trempé dans de l'eau salée, une étape que le maître de la Haggadah avait appelée Uhatz, alors que la seconde fois, nous allons nous laver les mains pour consommer du pain, une étape que le maître de la Haggadah a appelée Rortza. Pour quelle raison ces deux actions tout à fait similaires ont-elles deux noms différents? Le premier étant à l'impératif, alors que le second est un terme beaucoup plus générique, signifiant le lavage. Le riz répond que le premier lavage des mains intervient avant que nous ayons accompli le moindre geste de pureté. Pour cela, le maître de la Haggadah le met à l'impératif. En revanche, le second lavage des mains est effectué alors que nous l'avons déjà pratiqué une première fois. Eh bien, que cela ne le rende en rien facultatif, on pourrait, dans un cas de force majeure, s'appuyer sur le premier lavage pour s'acquitter du second. C'est pour cela que le second est nommé par un terme plus générique. Certains considèrent que pour ne pas être confronté à une problématique halachique de se laver les mains et de dire une bénédiction en vain, il est souhaitable d'aller aux toilettes, toucher les chaussures et de pouvoir ainsi se mettre dans l'obligation incontestable de se laver les mains et de pouvoir aussi réciter donc la beracha de Al-Netilat Yadayim juste avant de passer à l'étape de la consommation. Je rappelle que cette netila se fait donc essentiellement avec un keli, comme le dit le Mishnah Berurah. Cette netila est comparée à la sanctification des mains et des pieds des Kohanim au Beth Amikdash, qui nécessitait un keli. Une netila que l'on réalisera en versant a priori 3 versements donc, de chaque côté. Et le keli devra contenir donc, la quantité d'un révit au minimum de 8,6 centilitres. Et l'usage répandu, c'est de le remplir avec abondance pour aussi remercier Akadosh Baruch Hu de toute l'abondance qu'il nous accorde. Cette obligation de la netila a été instituée puisque les Kohanim devaient se laver les mains avant de consommer les korbanot, et le pain étant l'aliment donc principal de notre consommation, Rahim le compare à la terouma et exige à l'ensemble du peuple d'Israël, Kohen et non Kohen, de se laver les mains aujourd'hui pour la consommation du pain comme ça l'a été autrefois, et toujours dans le but d'installer cette obligation essentiellement pour le public Kohen qui le faisait pour la consommation de la terouma. Une fois que nous avons donc passé l'étape de Rortza, nous allons passer à l'étape de Motzi Matzah. Motzi Matzah, c'est une étape dans laquelle nous allons réaliser non seulement la mitzvah de Motzi, comme tous les Shabbats et les jours de fête, mais aussi nous allons respecter l'étape de la matzah en consommant donc un kazaï de matzah. Les brachot sont multiples ici. Nous disons dans un premier temps à Motzi Lechem Min Haaretz et dans un second temps à l'Achilat Matzah. Le Shechianu a déjà été dit en début de Seder, donc on se contentera de ces deux brachot pour passer à l'étape de Motzi Matzah. Combien de temps disposons-nous pour consommer la matzah et surtout, quelle quantité chacun devra consommer? En pratique, et pour commencer, nous rappelons que le maître de maison doit prendre les 3 matzot, dont la cassée, se trouvant entre les 2 matzot entières, au moment donc de faire la bracha du motzi. Il posera la matzah du bas, qui servira pour le korer, donc celle-là, il la met de côté. Il fera la bracha de halachilat matzah sur la matzah coupée, et celle du haut qu'il a gardée entre les mains. Donc au départ du motzi, les 3 sont là, il en retire une, celle d'en bas, et il poursuit sa bracha avec celle du centre et celle du haut. On trempe la matzah dans le sel, comme le faisait le Harizal, et comme on a l'habitude de le faire également, chaque Shabbat et chaque jour de fête avec le pain. À ce moment-là, il faudra avoir la kavana que nous accomplissons la mitzvah de la Torah, de manger la matzah le soir du Seder de Pessah. Celui qui n'a pas eu cette intention-là sera tout de même acquitté. Le Kaf Haïm précise que pendant cette beracha, nous penserons aussi à acquitter le korer et la ficomane. Le korer, c'est le sandwich
de matzah et maror consommés comme Hillel le faisait, Hillel l'ancien et la ficomane, c'est cette consommation de matzah qui arrive en fin de seder, au rappel aussi au korban, Pessah que nous ne sacrifions plus aujourd'hui. À partir du moment où la beracha a été prononcée, il est interdit de parler de quoi que ce soit d'autre que des choses relatives aux mitzvot du moment, et ce jusqu'à la fin du korer. Si toutefois une personne a parlé par erreur, ne devra pas refaire pour autant les brachot. Celui qui a une difficulté de consommer la matzah telle qu'elle est, parce qu'elle est trop dure par exemple, pourra la tremper légèrement dans de l'eau, pour le public séfarade, et pour ceux qui ne s'exigent pas la khumra de shrouya. Shrouya, c'est tremper, c'est la pratique répandue dans les courants ashkénazes qui s'exige de ne pas consommer une matzah au contact d'un aliment mouillé, même si elle est déjà cuite, par crainte qu'une partie de la surface de la matzah n'ait pas bien été cuite et que cette partie risque de gonfler avec la salade ou le liquide présent dessus. Selon beaucoup de rishonim, la mitzvah d'accomplir la chilat matzah, la consommation de la matzah, et également celle de la ficomane, doivent se pratiquer avant l'horaire du Chatzot, donc le minuit du calendrier, selon les ordres proportionnels dans le calendrier hébraïque. Quelle est la quantité à consommer et surtout le temps qui nous est imparti pour le faire? Commençons par la quantité. Pour être acquitté du devoir de consommer la matzah, c'est un kazaït qu'il faudra consommer. Kazaït correspond à une vingtaine de grammes, certains exigent un peu moins d'une trentaine de grammes. Et le temps qui est imparti est un temps de 4 minutes environ. Pour celui qui a des difficultés à consommer dans ce délai-là, les avis plus indulgents autorisent d'aller jusqu'à 6 à 7 minutes, voire 9 minutes. Au-delà de l'obligation de consommer un bout de kazaït, de matzah, pour être acquitté de ce devoir-là, le maître de maison a aussi un devoir de consommer un bout de matzah, kazaït toujours, pour la mitzvah du moti, comme c'est le cas tout au long de l'année, en disant la beracha sur le pain. Un kazaït est consommé à ce moment-là, ici aussi, en dehors du kazaït de matzah pour la mitzvah de la matzah, le chef de maison mangera aussi un kazaït de matzah pour la mitzvah du moti. Il prendra donc une partie de la matzah supérieure et une partie de la matzah intermédiaire. Un kazaït de là et un kazaït de là. L'usage qui est répandu, c'est de distribuer 2 kazaït à tous les convives, même si la stricte halakha ne l'exige que pour le chef de maison. L'usage répandu est de distribuer donc ces 2 kazaït qui seront consommés donc avec le délai imparti par kazaït évoqué plus tôt. Après avoir consommé le moti matzah, nous réciterons la bracha de alachilat maror, en précisant Asher kideshanu be mitzvotav, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot et il nous a ordonné de consommer le maror. La bénédiction propre de l'aliment, qui est Adama, pour une feuille de salade romaine notamment, n'est pas prononcée ici, puisque nous avons déjà resté cette bénédiction plus tôt au moment du Korer, en ayant eu l'intention d'acquitter également le maror. Posons-nous la question alors, pourquoi est-ce que la consommation de cet aliment amer intervient entre 2 phases symboliques de délivrance? Cette phase intervient après la consommation de la matzah, qui rappelle donc la délivrance, et le fait que le pain du peuple d'Israël n'a pas eu le temps de monter et de gonfler au moment de la libération, et avant la phase du korer, du sandwich consommé comme l'ancien le faisait, en consommant de la matzah et du maror en même temps. Pourquoi donc le maror intervient ici entre 2 phases de délivrance? Le Rav Avraham Alimi répond dans son livre en disant que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a invité Moshe Rabbeinu à devenir le dirigeant du peuple d'Israël, Moshe demande à Hachem: lorsque le peuple d'Israël me demandera ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Hachem lui dit à ce moment-là, tu leur diras, et hi Hacheriye, je serai celui que je serai. Et Rashi sur place explique que la question de Moshe Rabbeinu était au sujet de la délivrance du peuple d'Israël qui intervenait ici bien avant les 400 ans écoulés prévus. Akadosh Baruch Hu lui répondit en lui disant: et hi Hacheriye, autant
Aujourd'hui, je suis aux côtés du peuple d'Israël dans cette épreuve-là, je serai également avec lui dans les épreuves futures, et c'est grâce aux épreuves futures que le peuple d'Israël bénéficiera d'une libération précoce aujourd'hui. C'est pourquoi l'étape du Maror intervient entre deux phases de délivrance. Nous passons à présent à l'étape du Korer, dans laquelle nous allons consommer un sandwich composé d'un kazaït de matzah d'une vingtaine de grammes, avec un kazaït de maror de la même quantité et une légère quantité de haroset qui rappellera le mortier utilisé par le peuple d'Israël dans les temps d'esclavage. Le tout sera ensuite consommé en étant accoudé, comme ce fut le cas pour la matzah précédemment. Une fois cette étape terminée, posons-nous la question alors, pourquoi nos sages ne sont pas contentés de nous exiger uniquement la consommation d'un sandwich pour remplir les obligations de matzah et maror en même temps? La réponse à cela est que la matzah est une mitzvah de la Torah, alors que le maror de nos jours en l'absence de sacrifice est une mitzvah des rabbanan de nos sages. Pour ne pas que l'un altère sur le goût de l'autre, Rachamim ont exigé une consommation indépendante avant d'exiger une consommation commune. Baruch Adonai l'olam, amen.